ordres de bataille sont face à face. Et entre les deux s'avance le char d'Arjuna, conduit par Krishna, avec 2 chevaux blancs, il faut l'imaginer. Arjuna est là pour donner le signal de la bataille. Le char s'arrête entre les deux armées. Arjuna lève sa trompe, son corps, nous dirions, pour donner le signal. Et au moment où il va souffler dans son corps, quelque chose en lui se brise. Ses jambes donnent des signes de faiblesse à lui, qui est maintenant un homme de plus de 40 ans, qui s'entraîne depuis sa plus tendre enfance pour ce jour-là, qui est un guerrier irrésistible. Tout à coup, ce sont ses muscles qui le trahissent. Ses jambes ne le tiennent plus, ses genoux fléchissent, comme si son corps lui disait quelque chose avant même que sa pensée l'ait réalisé. Et Krishna lui dit, mais que se passe-t-il? Pourquoi cette honteuse faiblesse? Et Arjuna lui dit en montrant l'armée en face, mais regarde, ils sont tous là, mes parents, mon oncle Bhishma, tous ceux qui m'ont élevé. Comment pourrais-je tuer ma propre famille? Alors là, entre les deux armées, et pendant un long moment, Krishna suspend le temps et commence à donner à Arjuna ce fameux enseignement qu'on appelle la Bhagavad Gita, le chant du bienheureux. Gita, c'est le chant du Bhagavad. C'est le texte sacré le plus complexe, le plus dense, le plus fameux de tout l'Orient. Je ne peux pas, bien entendu, en donner tous les détours, tous les niveaux qui sont très riches. Mais il faut dire quand même que, au cours de cette transmission, qui se fait là, sur le char, au milieu d'un champ de bataille, allégoriquement, la situation est passionnante et très forte. Krishna redresse Arjuna en lui disant d'abord qu'il doit suivre son dharma, ce pourquoi il est fait, qu'il doit agir. La Bhagavad Gita est souvent considérée comme un guide pour l'action. Il faut agir, mais pas n'importe comment. Il faut agir en oubliant les fruits de l'acte, sans espérer retirer de son action un bénéfice, quel qu'il soit. Il faut agir pour la droiture de l'action. Arjuna lui dit toujours, mais je ne peux pas tuer mes parents, je ne peux pas lancer cette guerre. Pour le convaincre, Krishna va beaucoup plus loin. Il commence alors à lui donner tout le système du monde qui est au centre même de l'hindouisme, de lui donner une vision complète des êtres et des choses. Et bien au-delà encore, ne parvenant toujours pas à convaincre Arjuna, là, sur son char, en présence des deux armées qui ne le voient pas, Arjuna est le seul à le voir, Krishna se révèle à lui, pour la 2e fois dans le poème, sous sa forme universelle, qui est irrésistible. Et dans la bouche grande ouverte de Krishna, Arjuna voit toutes les armées du monde pénétrer, se détruire et renaître en ce mouvement perpétuel, irrésistible, inévitable, qui est celui du jeu entre la mort et la vie. À la fin de la Bhagavad Gita, Arjuna se relève, souffle dans sa trompe et donne le signal de la bataille. Donc il faut bien